Entre 1974 et 1987, ça va être tout simple, il ne s'est rien passé. J'ai seulement appris que ça existait. Ça existait, mais dans les quantitatives, je ne connaissais rien. Par contre, en 1987, j'ai réédité les essais et j'ai pu mettre des quantitatifs qui nous ont permis de faire des calculs et puis de croire en cette chose-là. On parle de gaz, de déchets, de toutes sortes. En particulier, là-bas, c'est des lisiers. Et ensuite, c'est des déchets organiques de plantes. Et en deuxième volet, ça sera des catégories 3 animales, c'est-à-dire des produits dont on ne sait pas se débarrasser actuellement. Les essais, c'est d'utiliser les déchets. Voilà, en petite quantité, pesés. Voilà. Pour produire du gaz, qu'on appelle le méthane, le méthane, et se servir de ce gaz pour produire donc de l'électricité, de l'énergie, de la chaleur, et purifier les déchets sortants qu'on appelle digestats, forts en azote, et qui permet, c'est un autre point très important auquel tout le monde ne pense pas, qui permet aux plantes, lorsqu'elles sont mises à disposition des plantes par épandage, d'être consommées immédiatement. Il faut savoir qu'un lisier normal sortant des porcheries n'est consommé par les plantes qu'environ 18 mois à 24 mois après. Donc pendant ce temps-là, ils font leur parcours désastreux que l'on connaît sur les plages de Normandie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un projet extrêmement intéressant à l'époque où l'on vit. Tout le monde en parle. Et toi, tu amènes le projet dans la Sarthe, mais tu te heurtes cependant à quand même quelques problèmes qui n'ont rien à voir du côté technique, mais plutôt du côté papier, je pense. Absolument. Bon, la bureaucratie, elle doit exister. Hein. Je dirais qu'un gendarme, on n'en a pas besoin, mais jusqu'au jour où on a des problèmes. Donc la bureaucratie, c'est pareil. Je parle mal en bureaucratie. Les gens des bureaux ont le droit de vivre et de faire leur travail ô combien. Mais ils font très bien leur travail en France. Et les quantités de papier, pour le dire, on a plus de 20 kilos, 25 kilos de papier expédié. Ça, c'est en un an. Ça, c'est en un an. Hein. Bon, il en ressort que, comme un montagnard, je ne suis pas un montagnard, mais je me suis bâti ma montagne, je l'ai gravie avec mes collègues, on a fait une équipe de cordée, et de temps en temps on s'arrête, on se regarde, on se dit si on avait su, on n'aurait peut-être pas osé, mais on est à mi-parcours, on est à 3/4 de parcours, et bientôt on va arriver au sommet pour, disons, amener dans nos campagnes une vie meilleure et trouver une solution à notre problème d'environnement. On va effacer, avec une unité de 250 kW, on va effacer 20 tonnes de fioul par mois. En plus. Bon, le fioul, c'est quand même, sur le côté financier, de l'argent qu'on donne à l'étranger. Et ensuite, on pollue en CO2 en pagaille. Le produit qu'on va amener ici, le méthane, on va le consommer, on va le traiter et on va le consommer. Le méthane est un produit qui est 23 fois plus dangereux pour la couche d'ozone, 23 fois plus dangereux que le CO2. Ça, on le fait. Après, on fait de l'eau chaude à la place pour remplacer le fioul. Après, on fait de l'énergie électrique pour chauffer la grandeur d'un village de 450 pavillons. Et on supprime 85% des engrais chimiques qu'on met dans les terres. Donc c'est que du plus. Tu as une équipe, tu as un projet, et ça devait démarrer concrètement en construisant les bâtiments, les cuves, il y a un an. Alors, qu'est-ce qui t'arrête? Il y a des problèmes de jeunesse, non pas que par de l'administration, qui ne sait pas trop comment faire, qui ne connaissent pas le projet. Voilà. Donc c'est un projet pilote, un projet école. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde apprend à partir de voilà, ce projet. Absolument. Alors, chacun prend des précautions au combien, de trop, mais par exemple, nous avons notre vendeur, pour ne pas citer son nom, lui, c'était des jeunes ingénieurs qui ont 27 ans. Ça va être, je pense, notre première ou deuxième unité qu'ils vendent. Donc là aussi, il y a des balbutiements. Le cabinet d'environnement qui nous a monté le dossier, jeunes de chez jeunes, trop jeunes, maintenant ils ont vieilli. Mais seulement, nous, on a perdu 2 mois, rien que pour le cabinet d'environnement. Bon, les vendeurs, ils ont vendu, ça y est, c'est signé. Ils espèrent que ça va démarrer. Ils nous aident toujours. Hein. Bon, les banques, sur 4 banques,
deux nous ont suivis, deux autres nous ont pris. On ne les intéressait pas parce que il n'y avait pas de référence. L'équipe est là, le terrain est là, Voilà. les connaissances sont là. Il te manque, qu'est-ce qui te manque maintenant? Du calendrier. Disons, il a une clause particulière, une subvention importante qui nous est accordée, car la subvention française a fonctionné en premier très bien. Hein, on a les papiers, on n'a pas l'argent, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mais on a la promesse. Vraiment le support. Voilà, voilà. Et c'est ce qui a surpris tout le monde d'ailleurs. Ça a fait avancer tout le reste parce qu'ils se sont dit, attention, ces gars-là ont une subvention qui va mourir le 9 décembre 2010. Il faut absolument que ce ne soit pas de notre faute. Alors c'est ça qui fait avancer l'affaire. Et je pense que, il y a des tas de trucs. La route est pas assez large, on va l'élargir. On a donné un petit coup de main financier là, alors que la commune, je pensais que notre ami le maire de Saint-Paterne, qui était un brave type, aurait pu nous donner un petit coup de main. Mais ils sont pas riches, hein. Alors, c'est nous qui avons donné un petit coup de main. Et puis, la flotte, elle va arriver aussi, le téléphone va arriver. Et puis, dès qu'on peut, dès qu'on a le feu vert, on achète le terrain. Et dès qu'on a notre feu vert du permis de construire, on rentre dans le tas. Donc, ce sont surtout l'administration qui est un peu frileuse, par rapport aux risques, à certains risques qui... Oui, absolument. Ça leur fait peur, 2000 mètres cubes de fermentation d'un produit qui a une mauvaise réputation. Non pas qu'il est explosif, non, mais enfin, ils sont mauvais, mais là, il va ressortir. Il sortira par l'eau de Cologne, mais il va plus sentir mauvais, déjà pas mal. Alors, tout ça fait que... Et puis, c'est aussi notre aplomb, le mien peut-être, qui, lors de réunions avec tous les bureaux intéressés, y compris les pompiers, a tapé du poing, à dire, messieurs, c'est comme ça joue, c'est là comme ça. Si vous ne faites pas ça là, si vous ne faites pas ça comme ça ne pourra pas être fait. Et bravo pour le maire aussi, qui lui m'a donné un bon coup de pouce, et on a marqué des points partout. Mais seulement, il y a du chemin à faire. Hein. On m'avait dit 2 ans et demi. Ce qui m'ennuie, c'est qu'en Allemagne, on met 3 mois. Enfin, Le côté positif, c'est que tu penses que tout quand même sera réglé avant le 9 décembre. Oui. Et puis je pars d'un principe, Thierry, là où il n'y a pas de difficulté, j'ai pas de bonheur. Il faut réussir dans la difficulté et on sera bien vu de tout le monde. Pour l'instant, on est encore bien vu de tout le monde et je pense que ça sera encore... Beaucoup de gens me demandent la visite déjà et tout le bazar. C'est une bonne partie, hein. C'est une bonne partie. Hein.